Salut à tous les amigos. J'ai reçu plein de cartons cette semaine. Donc cette vidéo va se composer d'un petit peu d'unboxing, de montage et, si j'ai le temps, de test. Il y a quelques temps, environ un mois et demi, je me suis acheté la Hatsan Blitz en 762 PCP et full auto. Alors une bécane vraiment super amusante, hein. Le full auto, c'est un truc de dingue. Et j'étais tranquillement chez moi en train de la regarder et elle était posée à côté de ma MX-8 qui a bénéficié d'un custom par LTC Snipe. Et quand j'ai vu les deux à côté, je me suis dit mais c'est pas possible que je la laisse d'origine. Donc ni une ni deux, j'ai vu avec LTC, j'ai fait un colis, je lui ai envoyé, il m'a fait un custom avec mes spécifications et ça vient de revenir. Alors je ne l'ai pas ouvert, donc on va ouvrir ça ensemble et puis on va procéder au montage. Ah, mon petit couteau pour ouvrir les colis, enfin un de mes couteaux pour ouvrir les colis, parce que c'est un peu aussi une autre de mes passions, les lames. Attention au doigt. Faisez ça, pas se blesser. Alors, comme il n'avait pas la carabine complète, son sigle, c'est moi qui vais la poser. Très beau truc en carbone. Et aussi quelques autocollants d'LTC Snipe. Mon cache-flamme, c'est un cache-flamme que j'ai réalisé dans une pièce d'alu brut et qui m'a peint. Déjà, ça déboîte. La vache. Ça pète, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je savais que j'allais être satisfait, hein. C'est mon troisième custom, hein, fait par LTC Snipe. Je vous les mettrai sur le côté. Ah, le nid d'abeille en coyote. Excellent. C'est vraiment splendide. C'est un custom. Pas trop tape à l'œil, c'est ce que je voulais. Mais on y voit toute sa patte, hein. C'est vraiment superbe. Je vais donc monter ça sur la mécanique de la Blitz. Je la récupère et je vous reprends. Alors voici la mécanique de la Blitz. Full auto, je le rappelle. Une bécane de conception relativement simple, hein, malgré le système de répétition. Mais il y avait un problème, enfin je trouvais qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que le levier d'armement était vraiment très dur à tirer en arrière. J'ai regardé sur les forums, sur les vidéos de différents armuriers, et ils disaient que c'était dur. Mais moi, c'était vraiment très dur. Donc, comme je ne peux pas m'en empêcher, hein, si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps, vous commencez à me connaître, bah, j'ai démonté. Alors, j'ai enlevé cette plaque, et en dessous, il y a le système de répétition. Il y a une roue dentée, il y a un rocher avec des dents qui correspondent avec la roue dentée, et c'est ce qui fait le système de répétition avec l'emprunt de gaz. Et la roue dentée, qui est montée sur un axe pour effectuer sa rotation, est guidée par une bague en bronze qui remplace le roulement. Ils auraient pu mettre un roulement, là c'est une bague en bronze. Bon, ça se fait dans l'industrie, donc pourquoi pas. Mais cette bague, elle avait vraiment trop de jeu. Elle n'était pas bien ajustée. Alors, bah, comme j'ai un tour, hein, je me suis réusiné une bague aux bonnes côtes dans un morceau de bronze. Je l'ai installé. Et là, miracle, problème résolu. L'armement reste ferme, mais pas trop dur. Et le système de répétition fonctionne. Donc, ce problème-là étant résolu, je me suis usiné
ce petit cache-flamme qui vient d'être peint par LTC Snipe. Et après, je lui ai envoyé la carcasse pour qu'il la peigne. Maintenant, on va pouvoir procéder au montage qui est très simple, il n'y a que 2 vis. Mais avant, je vais profiter du fait que ça soit démonté pour mettre un petit coup d'armistol dans les endroits qui ne sont pas accessibles autrement. Donc, mécanisme de détente. Pas besoin d'en mettre trop, hein, ça ne sert à rien. Et voilà, ça devrait suffire. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer la partie en composite. Et voilà, ça rentre comme papa dans maman. C'est normal, il n'y a pas eu de modif là-dessus. Deux BTR pour fixer le tout. Déjà, ça déchire. Après, je vais remettre la plaque de couche que j'avais enlevée. Là aussi, toujours la même BTR. C'est fixé. La plaque de couche, c'est fait. Maintenant, le cache-flamme. Je vais prendre ma station de maintenance pour travailler. Ça sera plus simple. Elle est toute neuve. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques jours où je l'ai présentée, c'est vraiment un truc super pratique. Allez, je la récupère et je vous reprends. La Blitz n'étant pas munie d'organes de visée à l'origine, il a donc fallu que je choisisse ce que j'allais poser dessus. Alors, les petits tests dans le jardin, je l'ai fait avec des visées ouvertes d'Airsoft, juste pour rigoler. Mais je voulais quelque chose de plus sérieux. Donc, 2 choix se posaient en gros, hein. Soit une lunette tactique, soit un point rouge. Et je me suis dit, je vais opter pour un système médian, c'est-à-dire un point rouge muni de son magnifieur. Alors, c'est du vecteur optique. C'est du chinois, hein, mais d'assez bonne qualité quand même, hein, quand on voit le prix. Hein. C'est pas du truc à 20 €. Il était dans les couleurs tan, donc dans la couleur de coyote de mon custom, fait par LTC Snipe. Il est plutôt bien foutu. Là, il y a l'emplacement pour la pile, là, le réglage dérive, là, le réglage de la hausse. Une petite semelle surélevée et une semelle basse. Alors moi, ce qui va mieux, c'est la surélevée. Mais c'est pas encore parfait. Donc j'en ai commandé une autre que dès qu'elle arrivera, ben, je la montrerai une. En fait, c'est une semelle qui est réglable en hauteur. Donc je vais vraiment pouvoir ajuster au millimètre près la correspondance entre le magnifieur et le point rouge. Alors dans la boîte, hein, comme d'habitude, hein, je vous ai pas fait le déballage, ça sert à rien. En plus de ceci, il y avait des scratchs genre pour uniforme, pour faire leur pub. Et il y avait aussi ces jetons là. Et ils en mettent dans chaque paquet. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, parce qu'il y a marqué 12% off quand même dessus. Alors peut-être ça donne lieu à une réduc, mais comment est-ce qu'on les utilise? Aucune idée. Ou alors c'est simplement un jeton, quoi. Bon, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je serai moins con ce soir. Pour compléter le point rouge, dans la même marque, j'ai pris le magnifieur correspondant. Alors c'est un x4. Il est plutôt bien foutu, la vision est très claire dedans. Il y a un réglage de la dioptrie. Je m'y attendais pas. On peut ajuster la hausse et la dérive. Et bien sûr, il est fixé sur un châssis qui permet soit
de l'écarter pour pouvoir viser directement dans le point rouge, soit de le faire basculer en position et de profiter du grossissement pour faire des tirs au point rouge, mais un peu plus loin. Et celui-là, c'était pareil, hein, dans la boîte, tac et tac. Et ben, il n'y a plus qu'à monter ça sur la bécane, et hop, je la récupère. Voilà, la Blitz est fixée sur cette station de maintenance. Alors hors caméra, pour pas froisser l'intelligence artificielle de YouTube, j'ai monté mon réducteur de son. Alors rien de plus simple, hein. Il y a un ressort qui s'enclenche sur le réducteur, qui va dans le logement du shroud. On vise tout ça en M27. Il y a un petit joint torique qui fait la séparation. Et voilà, c'est tout. Après, on va monter le magnifieur. Alors le magnifieur, j'ai fait un petit test hein, pour pouvoir bien apprécier le dégagement oculaire. Donc je sais qu'il faut que je sois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je sois à cheval sur le 6. Voilà. Voyons voir s'il pivote. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, à cheval sur le 6. Pour le point rouge, et ben magie de la vidéo, j'ai reçu mon petit support qui me permet de régler la hauteur du point rouge, ce que ne me permettait pas la semelle fixe qui avait livré d'origine, et ce qui faisait que le point rouge il tombait trop haut. C'était pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est qu'hors caméra, je vais visser le point rouge sur sa semelle, avec du frein filet comme d'habitude, hein. Et je vous reprends. La semelle étant fixée sur le point rouge, on le glisse dans son logement. Il y a une petite rainure, c'est un ajustement très précis. Voilà. Je dirais c'est parfait. Il est en place. Rattraper la hauteur. Formidable. Reste plus qu'à voir ce que ça donne dans le point rouge. Et ben c'est pas mal. Alors le magnifieur est muni de deux réglages qui permettent de faire apparaître le point rouge du point rouge pile au centre de l'optique secondaire. Alors là, je viens de regarder, c'est pas trop mal. Il y a un léger décalage sur la gauche que je vais régler, mais ça, je réglerai ça au moment du tir. Là, pour l'instant, à l'intérieur, là, c'est pas trop possible. Donc, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à aller s'amuser dehors, régler ce point rouge et voir enfin ce que ça donne, le full auto. Allez, je vous reprends. Allez, nous voilà dehors et c'est parti pour le réglage du point rouge et du magnifieur. Alors, hors champ, j'ai aligné le magnifieur sur le red dot. C'est-à-dire qu'il y a des réglages hausse et dérive qui permettent de placer le point rouge au centre du magnifieur. Donc ça c'est fait, hein, je ne vais pas montrer, ça sert à rien. Alors on va tirer des Snowpeak en 7,62 de 96 grammes. Alors c'est les plombs les moins chers que j'ai trouvé dans ce calibre parce que vu que celle-là elle est full auto et que ce qui est amusant c'est de faire de la rafale, je mets pas des plombs trop chers. Alors j'ai des plombs de meilleure qualité pour faire du tir à la cible. Aujourd'hui, je vais la régler avec ces plombs-là. On va faire une petite mesure du poids de départ avec mon magnifique appareil chinois. Voilà ce que ça donne. Alors,
Il est un petit peu dur, je trouve. Mais on va voir ça tout de suite. Oh, 1,76 kg. C'est très raisonnable. 1,76 kg. La mesure du poids de départ est en fait. Maintenant, on va essayer de régler vite fait ce petit point rouge muni du magnifieur. Alors, on est à 25 mètres. Je vais tirer des Snowpeak calibre 7,62, 2,96 grammes. C'est bon, il y a de l'air. Allez. Bon, on est quasiment bien. Je vais baisser d'un cran. Et là, on devrait être impeccable. Et ben, je pense que mon point rouge est réglé. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer le full auto, ce qui est quand même la principale caractéristique de cette carabine. C'est vraiment très très marrant. Alors, chargeur de 16 plombs en 7,62. Je suis dans la cible. Je passe en full. Et accrochez-vous, ça va être très rapide. Je pense que le point rouge est réglé. Je viens de faire un test chronie avec mon cronier fixe. Je fais du 64 joules, entre 62 et 64. C'est relativement régulier. Avec du 206, 204 mètres secondes. Donc là, je vais essayer à bras franc maintenant. Je vais essayer de me faire le petit truc en plastique, enfin en ferraille. Et ben, ça touche. Allez, un petit deuxième avant de fermer. En conclusion, un concentré de fun. C'est vraiment un truc de dingue. Quand tu balances la rafale de full auto, là, c'est fabuleux. 7,62 en plus, ça commence à causer, c'est du gros calibre, hein, pour la gueule. C'est précis, c'est l'autonomie, c'est raisonnable. J'ai fait 5 magasins avant de recharger mon air et encore j'étais pas en dessous de la pression du régulateur. Mais pour faire les tests chroniques, j'ai voulu le mettre à bloc 250. Le point rouge, eh ben, relativement précis. Il est bien. Heureusement qu'il y a le magnifieur, hein, parce que sinon le point rouge à 50 mètres, même pas. Déjà là à 25 mètres, c'est chaud. 50 mètres, ça ne doit pas être possible, en tout cas pas avec mes yeux. Et très important, hein, si le custom vous a plu, le custom fait par LTC Snipe, hein, je vous le remarquerai par là, ou par là. Et pour faire un custom à un prix réduit, pour mes abonnés, il y a le code SIRTHIRY et LTC Snipe vous fait 10% sur son boulot. Donc si vous voulez vous faire un custom unique, hein, allez-y les gars, n'hésitez pas. Il bosse vite, il est pas cher, et franchement, c'est pas magnifique. Oh les amigos, à la prochaine.